Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au machine learning. Si tu veux comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle et surtout comment elle apprend, c'est le bon endroit. Le machine learning c'est aujourd'hui partout, dans les recommandations qu'on reçoit sur YouTube ou Netflix, dans la reconnaissance faciale de nos téléphones ou encore dans les assistants vocaux qu'on utilise au quotidien. Mais derrière ce terme, il y a des concepts précis, une vraie logique et des méthodes bien définies. On va construire tout ça ensemble étape par étape, en partant des bases jusqu'aux concepts plus avancés. Cette première vidéo pose les fondations essentielles pour toute la suite de la série. Prêt? On y va. Avant de commencer, voici rapidement ce qu'on veut voir ensemble dans cette vidéo. On va d'abord comprendre la différence entre la programmation classique et le machine learning. C'est vraiment le concept de base à saisir. Ensuite, on verra pourquoi le machine learning est né et pourquoi il est devenu aussi important aujourd'hui. Après ça, on abordera les trois grands types d'apprentissage qui existent. On verra aussi où le machine learning se cache déjà dans notre vie quotidienne, souvent sans qu'on le remarque. Et on terminera par le vocabulaire de base, les mots que tu vas rencontrer tout le temps dans cette série. On commence par la base. C'est quoi la différence entre la programmation classique et le machine learning? En programmation classique, le développeur écrit lui-même toutes les règles du programme. Il définit précisément les conditions et les instructions que l'ordinateur doit suivre. L'ordinateur exécute ces règles exactement comme elles sont écrites, sans jamais les modifier de lui-même. Par exemple, pour décider si un utilisateur peut accéder à un site internet, le développeur écrirait une règle précise. Si l'utilisateur a moins de 18 ans, l'accès est refusé. Si il a 18 ans ou plus, l'accès est autorisé. C'est une règle fixe, écrite à l'avance. Le problème, c'est que certains problèmes sont beaucoup trop complexes pour être résolus avec des règles écrites à la main. Essaye d'imaginer comment tu écrirais une règle précise pour reconnaître un visage sur une photo, ou pour prédire le prix d'un appartement selon sa surface, son quartier et son étage. Il y a beaucoup trop de facteurs et de combinaisons possibles pour qu'un humain puisse écrire toutes ces règles à la main. Et c'est exactement là qu'intervient le machine learning. Au lieu d'écrire les règles à la main, on donne au modèle un grand nombre de données, accompagnées des résultats attendus. Le modèle analyse ces données et détermine lui-même les règles qui permettent de passer des données aux résultats. Par exemple, pour prédire le prix d'un appartement, on donne au modèle des milliers d'exemples d'appartements déjà vendus, avec leur surface, leur quartier, leur étage et leur prix de vente réel. Le modèle analyse tous ces exemples et apprend automatiquement la relation entre ces caractéristiques et le prix, sans que personne ne lui dise explicitement comment faire. Donc, pour résumer cette première différence fondamentale, en programmation classique, les règles sont écrites par le développeur. En machine learning, les règles sont apprises automatiquement à partir des données. C'est ce changement de logique qui a tout changé. Maintenant qu'on a vu la différence de base, voyons pourquoi le machine learning est devenu si important aujourd'hui. Comme on l'a dit, certaines tâches sont trop complexes pour être résolues avec des règles écrites à la main. Reconnaître un visage, comprendre le sens d'une phrase ou traduire une langue. Le machine learning est né pour résoudre ce type de problème en apprenant directement à partir de données réelles. Mais il y a en fait trois facteurs clés qui rendent tout ça possible. Le premier, c'est l'explosion des données disponibles. Avec Internet, les smartphones et les réseaux sociaux, on génère aujourd'hui une quantité de données absolument énorme, ce qui donne au modèle suffisamment d'exemples pour apprendre correctement. Le deuxième facteur, c'est l'augmentation de la puissance de calcul, notamment grâce au GPU. Ces processeurs graphiques à l'origine conçus pour les jeux vidéo, qui permet de louer une puissance de calcul énorme sans avoir à acheter le matériel soi-même. Et le troisième facteur, c'est justement l'existence de ces problèmes trop complexes pour des règles écrites à la main, qui ont poussé les chercheurs à trouver une nouvelle approche. La combinaison de ces trois éléments a permis au machine learning de définir la technologie incontournable qu'elle est aujourd'hui. Avant de voir les différents types d'apprentissage, il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire concrètement quand on dit qu'un modèle apprend. Un module de machine learning au tout début ne sait strictement rien. Il contient des paramètres internes réglés au hasard pendant la phase qu'on appelle l'entraînement. On lui montre des données encore et encore, et à chaque fois le modèle ajuste légèrement ses paramètres internes pour se rapprocher un peu plus du bon résultat. Une fois cette phase d'entraînement terminée,
Après avoir vu énormément d'exemples, le modèle devient capable de faire des prédictions fiables sur de nouvelles données qu'il n'a jamais vues auparavant. Maintenant qu'on sait ce que veut dire apprendre pour un modèle, on peut voir qu'il existe plusieurs façons différentes de le faire apprendre, selon le type de données et de problèmes qu'on a en face de nous. Il existe trois grandes façons de faire apprendre un modèle de machine learning. La première, c'est l'apprentissage supervisé. Dans ce cas, on donne au modèle des données accompagnées des résultats attendus. Le modèle apprend à partir de ces exemples déjà annotés. Par exemple, prédire le prix d'un immobilier ou classer un email comme spam ou non spam. C'est le type d'apprentissage le plus utilisé en pratique. La deuxième, c'est l'apprentissage non supervisé. Ici, on donne des données seules, sans aucun résultat attendu, et le modèle doit trouver lui-même des structures ou des regroupements cachés dans ces données. Par exemple, regrouper automatiquement des clients qui ont un comportement d'achat similaire sans qu'on lui dise à l'avance combien de groupes chercher. Et la troisième et la dernière, c'est l'apprentissage par renforcement. Le modèle apprend ici par essai-erreur. Comment ça? En interagissant avec un environnement, à chaque action, il reçoit une récompense ou une pénalité et ajuste progressivement son comportement pour maximiser les récompenses reçues. Un bon exemple de ça, c'est une intelligence artificielle qui apprend à jouer à un jeu vidéo. On s'améliore petit à petit. Ces trois types d'apprentissage couvrent la grande majorité des applications de machine learning qu'on rencontre aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu la théorie, voyons concrètement où le machine learning se cache déjà dans notre vie de tous les jours, souvent sans qu'on le remarque. D'abord, dans les recommandations. Quand Netflix te propose une série ou que YouTube te suggère une vidéo, un modèle analyse ton comportement passé pour prédire ce qui va probablement t'intéresser. Ensuite, dans la reconnaissance faciale, le déverrouillage de ton téléphone par reconnaissance faciale ou les filtres qu'on utilise sur Instagram et Snapchat utilisent des modèles entraînés sur des millions de visages. On le retrouve aussi dans les assistants vocaux comme Siri, Alexa ou Google Assistant qui utilisent le machine learning pour comprendre ta voix et générer une réponse adaptée. Le machine learning est également derrière la détection de spam et de fraude. Ta boîte mail détecte automatiquement les spams et ta banque peut bloquer une transaction suspecte. On le retrouve aussi dans les applications médicales pour le diagnostic ou le suivi nutritionnel. C'est exactement le principe derrière mon projet Nutrivision que je vous présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo. Et enfin, dans la traduction automatique avec des outils comme Google Traduction qui ont appris à partir de millions de textes déjà traduits. Avant de passer aux vidéos plus techniques de cette série, il faut connaître quelques mots essentiels qui reviendront tout le temps. Le premier, c'est le dataset, ou jeu de données en français. C'est l'ensemble des données utilisées pour entraîner ou tester un modèle. Par exemple, une liste de milliers d'appartements avec toutes leurs caractéristiques et leurs prix. Le deuxième, c'est la feature, ou variable en français. C'est chaque information utilisée pour faire une prédiction. Pour prédire le prix d'un appartement, les features seraient la surface, le quartier, l'étage, le nombre de chambres. Et le troisième, c'est le label, ou étiquette en français. C'est la réponse qu'on veut que le modèle apprenne à prédire. Dans notre exemple de l'appartement, le label serait tout simplement le prix de vente réel. Continuons avec trois autres mots essentiels. L'entraînement, c'est la phase pendant laquelle le modèle analyse des données et ajuste ses paramètres internes pour apprendre à faire des bonnes prédictions. C'est un peu le moment où le modèle étudie avant l'examen. La prédiction, c'est le résultat que donne le modèle une fois qu'il est entraîné. Quand on lui présente de nouvelles données qu'il n'a jamais vues auparavant, c'est là que le modèle met en pratique ce qu'il a appris. Enfin, le modèle, c'est le programme mathématique qui a appris, à partir des données d'entraînement, à faire des prédictions. C'est le résultat final de tout le processus de machine learning. C'est lui qu'on utilise ensuite dans une vraie application. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Maintenant, tu as toutes les bases essentielles pour comprendre la suite de cette série sur le machine learning. La différence avec la programmation classique, pourquoi le machine learning est né, les trois types d'apprentissage, où on le retrouve au quotidien, et le vocabulaire de base. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.